Et bonjour mes amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Combienième podcast aujourd'hui? 16e podcast. 16e podcast. Parlons bise. Parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, l'investisseur boxeur sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Je suis un entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, coach, infirmier, etc., 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 etc. Et aujourd'hui, podcast à chaud, toujours à chaud, suite à ma journée, je vais vous raconter ma journée de hier et je vais vous raconter aussi ma semaine passée et aussi les actualités friandes sur le monde influenceur, coach, internet et tout ce qui se passe. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont mis 5 étoiles sur le podcast, tous les commentaires que j'ai reçus suite à au dernier podcast. Je vous ai parlé je vous ai parlé de mon projet de créer une société. Alors, je vais revenir dessus. J'ai parlé de ça la semaine dernière et j'ai parlé de ça déjà, ça fait un mois que j'étais gérant d'une société avec 9 associés et que le but de cette société, c'était de faire un virement de 400 € par mois pour faire du DCA et d'utiliser cette société-là pour investir en private equity, soit dans les Miami House, soit dans les deals de My Club Deal, soit après dans des deals nouveaux en fait. Vous étiez, écoute, franchement, vous étiez une vingtaine à m'écrire. Ouais, moi je suis trop chaud, j'aimerais bien venir dans ta société, nanani, nanana. J'aurais répondu à tout le monde, j'ai dit, les mecs, c'est impossible, la société est faite. Et le dernier podcast, je dis que ça m'est traversé l'esprit d'en recréer une nouvelle, en fait, et d'intégrer les personnes qui m'ont écrit, mais cette fois-ci de me rémunérer entre 5 et 10%. Alors là, blackout. Fini, il n'y a plus personne. Ah, il faut mettre 5% de frais en plus, il n'y a plus personne. Bah voilà. Pour les personnes qui m'avaient écrit avant et qui maintenant ne m'écrivent plus ou ne sont plus intéressées, je penserai à vous quand en septembre il y aura une nouvelle Miami House sur Dubaï avec 20% de rentabilité ou un nouveau deal en private equity ou quoi que ce soit et que moi j'irai parce que j'ai ma société de DCA et que vous, vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas les 10 000 € pour rentrer et que vous auriez pu prendre un plus petit pourcentage mais rentrer dans tous les deals et que vous n'avez juste pas voulu parce que derrière j'ai parlé de me rémunérer par rapport à ça. Donc bon, c'est là qu'on voit que vous n'êtes pas aussi motivé que ça. Derrière, que dire? J'ai une locataire qui vient de sortir, qui m'a envoyé son préavis pour sortir d'un appartement. Ça faisait même pas un an qu'elle était là. Elle est rentrée en mai 2022. Et là, elle souhaite partir, donc elle a déjà trouvé un autre logement. Donc là, je lui ai bien fait comprendre que donc c'est une jeune, hein, elle doit avoir 20-21 ans, elle partait de chez papa-maman, premier appartement avec son copain, et là elle me dit qu'elle va partir, qu'elle rentre dans les lieux de son prochain logement bientôt. Et j'ai dit oui, mais la règle, la loi dit que tu es obligé de m'envoyer un recommandé pour acter ta sortie et acter le début de ton préavis qui dure 3 mois. Donc légalement, tu es obligé de payer 3 mois. Donc moi, je veux bien faire le plus vite possible et remettre en location le plus vite possible, mais sache que tu dois payer, si je ne trouve personne avant, tu dois payer pendant 3 mois. Donc bon, action-réaction, j'ai mis l'annonce cette semaine, ce week-end, et j'ai une trentaine de demandes. Donc je vais commencer les visites demain matin et j'ai pas, je sais que je vais louer très rapidement et que derrière, voilà, tout va bien se passer en bonne intelligence. Je vais pouvoir la faire partir, elle va pouvoir partir plus tôt et pas avoir à payer pendant 3 mois 3 loyers en parallèle, en même temps. Donc 2 loyers pendant 3 mois en même temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà un peu l'historique. Pour mes OP en marchand, vous êtes très... ça vous plaît en fait quand je vous parle de ça. Et les retours que j'ai sont assez... Vous êtes assez content en fait des retours parce que je vous explique exactement la vérité. Je vous dis exactement la vérité et je ne vous cache pas que je galère. Avec les banquiers et marchands. Donc il y a une OP, un immeuble 3 lots, je l'ai appelé hier matin quand même parce que j'ai pas eu de news
pour savoir où ça en était. Il m'a dit il bossait dessus. Et j'ai une autre OP, un achat-revente d'un appartement avec un locataire. Le locataire va sortir, on va remettre un coup de peinture, on va revendre pour une résidence principale. Euh, Crédit Agricole. J'ai envoyé le dossier en mai. Et il est ultra long, ultra long le mec. Et en fait, bah, il me dit qu'il va bosser sur le dossier. Je sais qu'il va. Bah, normalement, on va être finançable. Je reste optimiste, on va dire, et je pense qu'il va nous financer. Le problème, c'est que en fait, il est juste ultra lent, mais de fou. Il m'avait quand même prévenu. C'est pour ça que en fait, je le dis à mes associés régulièrement. Il m'avait prévenu que il me conseille vraiment de faire un compromis de 6 mois parce que il prend les dossiers un derrière l'autre et que derrière, voilà, il va être, ça risque de prendre du temps. Donc il m'avait prévenu, donc je suis OK. Avec ça, j'ai dit OK, d'accord, ça marche. Mais là, je le relance. Il me dit OK, je vais étudier. Il étudie. Il me dit il manque ça, ça et ça. Je lui envoie ça, ça et ça. Il me dit bon, potentiellement, ça peut peut-être être finançable. OK, je laisse passer une semaine. Et là, j'ai un message vendredi dernier qui me dit que il part en vacances et il reviendra, il reprendra en compte mon dossier le 10 juillet, quoi. Donc là, je suis dans une attitude que je déteste être et que j'ai pas l'habitude d'être. C'est une attitude attentiste en fait. J'attends sur lui sans être sûr qu'il va me financer. Et je reste potentiellement face au fait que le 10 juillet, il va me dire oh, finalement je vous finance pas. Bon, je vous le dis direct, hein, on est entre nous, mais s'il me fait ça, je lui fais un deuxième trou de cul. Ça, c'est clair et net, parce que je vais lui dire c'est du non-professionnalisme, hein. Vous pourriez me dire non plus tôt, parce que comme j'ai plusieurs OP en cours, comme la Caixa me prend 10% d'intérêt et me viole avec les frais de dossier, comme j'ai une autre banque qui ne veut pas me financer à cause d'un autre problème, et ben, j'ai pas non plus 50 banquiers à qui je peux demander. J'en ai 4, 5. Donc voilà, vous en virez deux, il en reste deux. Voilà, c'est simple. C'est un banquier par projet. J'ai un troisième projet, donc là on fait une levée d'obligation en fait, hein, qu'on rémunère sur un an. Donc voilà, voilà où j'en suis à ce niveau-là. J'attends lundi 10, c'est la semaine prochaine, et on verra bien ce que ça donne. On verra bien s'il me dit OK, on y va, ou s'il me dit non, et s'il me dit non, bah, va falloir que je trouve une autre alternative. Donc en fait, ma vie, et je trouve que la vie de marchand, encore plus que la vie d'investisseur immobilier, encore plus que la vie d'entrepreneur, est vraiment jalonnée de montagnes russes émotionnelles. C'est l'ascenseur émotionnel, comme on dit, parce que bah, vendredi, je reçois ce message, je suis complètement dégoûté. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est comme quand je reçois le mail de la Calcha avec 10% d'intérêt, avec un scénario sur 2 ans et 47 000 euros d'intérêt sur 2 ans, sachant que bien sûr je ne vais pas attendre 2 ans avant de vendre. Euh, et derrière, samedi matin, le lendemain, du coup, un SMS de l'agent immobilier qui me dit que un des locataires, le seul locataire de la maison qui vit dans l'appartement du premier étage, euh, a décidé a trouvé un nouveau logement et son profil a été accepté par le propriétaire et va quitter les lieux. C'est-à-dire que c'est un appartement qu'on va pouvoir vendre euh, 20% plus cher. 20% plus cher. Parce qu'il est vide. Et parce que le monsieur est dedans depuis 14 ans et qu'il paye un loyer dérisoire et qu'il a 76 ans et du coup on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, moi, je lui avais dit dès le départ, dès que notre offre d'immeuble a été acceptée, j'avais pris rendez-vous avec lui, avec l'agent immobilier, et je lui avais dit que clairement, je souhaiterais qu'il parte et que je voulais pas que ça soit un stress pour lui, 76 ans, je voulais pas que ça soit un stress pour lui et que parce que tout simplement cet appartement vide, je le vends plus cher qu'avec lui dedans et son loyer dérisoire. Donc je n'ai pas menti. Encore une fois, je n'ai pas menti. Je lui ai dit la vérité que j'allais gagner plus d'argent sans lui qu'avec lui et que je voulais pas que ce soit une source de stress pour lui. Parce que je voyais qu'il commençait à tourner les mains comme ça. Même genre il devenait rouge. Je me suis dit je veux pas le stresser le petit vieux. Je veux pas non plus qu'il flippe et je veux pas le braquer. Mais je veux qu'il ait dans un coin de sa tête que moi je suis capable de l'aider à déménager.
Donc il y a plusieurs moyens de sortir quelqu'un. Il y a l'indemnité d'éviction, donc chez le notaire, vous faites directement un virement. Il y a l'aider carrément à aller trouver des appartements. Donc là, mon associé recherchait aussi des appartements. Il voulait un T3 avec ascenseur. Il voulait rester dans la même ville. Donc mon associé continuait à chasser des immeubles en location pour lui. Et moi, je lui ai proposé, moi je lui ai dit, il faut surtout pas que je veux pas que ça vous coûte de l'argent. Je veux pas que ça vous coûte de l'argent, ni du stress. On ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que donc hier, nouvelle réunion avec lui parce que bah, nouvelle réunion avec lui et l'agent immobilier pour mettre en place ce qu'on a convenu. Et donc lui, il a fait venir des déménageurs, donc j'ai un devis de 3100 euros, mais bon, il est intelligent, mais il a raison en même temps. Il a carrément demandé que les déménageurs mettent en carton et défacent les cartons après chez lui. Lui, il veut rien faire. Et d'un côté, il est en position de force, il a tout à fait raison. Et donc moi, j'ai un devis de 3100 euros que je trouve très cher pour 84 mètres carrés. Donc lui, il est au premier étage sans ascenseur, et là où il va au troisième étage avec ascenseur. Il a des meubles, etc. Donc bon, moi, j'avais budgétisé 1500, pas 3100. Donc, on a ensemble cherché encore un nouveau déménageur qui va aller chez lui faire un devis cette semaine pour voir si les prix sont aussi aux alentours de 3000 euros, c'est que c'est les prix et je paierai, et puis voilà. Il a négocié, donc ça c'était ce que j'avais convenu avec lui, je lui paierai sa caution, son premier mois de loyer. Et je voyais, il buguait. L'agent immobilier, elle lui dit c'est bon, ok, on y va alors, vous allez vous appeler l'agence immobilière Century 21 pour lui dire que vous prenez l'appartement. Et il dit oui, mais il laissait des blancs. Je dis putain, il est en train de me négocier le bâtard, il est en train de me négocier, il est bon. Je dis il est bon, et il gratte. Et d'un coup il dit oui, bon, vous savez, j'ai une cave à vin et dans mon nouvel appartement, la cave, il n'y a pas d'électricité. Je dis comment ça va pas d'électricité? Je dis ça veut dire vous fermez la porte de votre cave, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien du tout. Il me dit bah non. Il me dit j'en ai parlé à Century 21, ils ont appelé le propriétaire est prêt à payer 50% des travaux pour mettre une prise. Après, l'agent immobilier m'a dit dans les communs des caves, il y a d'autres gaines électriques avec des câbles qui traversent le mur pour aller mettre des prises. Donc je dis bon, allez, si c'est que ça, 50% de la prise électrique pour mettre sa cave à vin. Mais le vieux, il bug au corps, quoi. Le mec, il bug au corps. Donc, elle me dit bon, bah, c'est OK. Oui, bon, je voudrais quand même un écrit. Alors, bah, je lui ai demandé de chercher moi une feuille, un stylo, et puis j'ai tout noté, quoi. Je sous-signe Artin Michael, gérant de la société, etc., 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 etc. J'ai signé, puis il était content, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à l'agent immobilier. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai envoyé un message à l'agent immobilier. J'ai dit, vous avez pu appeler votre confrère qui gère la location de l'appartement du monsieur? Oui, oui, c'est OK, tout est OK. Je dis, bah écoutez, qui m'envoie la facture de la caution des frais d'agence. Ah, les frais d'agence aussi, donc il y a 2000 balles, hein, caution plus frais d'agence, on est à 2000 balles, et je vais faire le virement tout de suite. Derrière ça, il va envoyer son recommandé ils vont envoyer son recommandé à la propriétaire pour acter son départ, et feu. Et après, on va pouvoir commercialiser, dès qu'il a envoyé son recommandé à la propriétaire, on va pouvoir commercialiser son appartement aussi, et faire les visites aussi pour son appartement pour essayer de vendre le plus rapidement possible. Donc, très bonne nouvelle. Alors, c'est toujours délicat à ce moment-là parce que c'est toujours délicat dans ces moments-là parce que tu es en train de dépenser de l'argent sans avoir la certitude à 100% que tu vas les récupérer. Et ça, c'est la définition de l'entrepreneuriat. Des fois, il faut avoir donné pour recevoir. Et donc là, clairement, je donne, ça va me coûter au max 5000 euros, mais je vais en gagner beaucoup plus, en fait. Donc, et surtout, je vais pouvoir commercialiser rapidement. Et je vous rappelle encore que je suis toujours sous compromis. Tout ça, je le fais alors que je ne suis pas propriétaire. Donc, et que je n'ai pas encore à 100% le crédit. Donc voilà, mais en tout cas, on a anticipé comme on a pu en fait. On a anticipé au maximum, on peut pas plus anticiper. On a fait venir au mois de mars l'électricité strasbourgeoise qui nous sort un devis seulement il y a donc ils ont mis 3 mois avant, avril, mai, juin, 3 mois avant de nous sortir un devis de 27 000 euros. Bon, ils sont gentils parce que sur 27 000 euros, ils prennent quand même en charge presque 23 000 euros pour déplacer le compteur principal qui s'avère être dans le grenier. Donc voilà.
On est, on est dans les clous. On attend le retour de l'offre de prêt. Donc hier, le banquier a dit qu'il bossait dessus. L'autre, il a intérêt de me dire c'est OK. Sinon, ben, on fera un prêt, un prêt amortissable sur 20 ans. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Ou sur 15 ou sur 10, on fera un prêt amortissable. On n'a pas le choix. De toute façon, faut qu'on y aille. Et l'appartement-là, on va gagner presque autant d'argent avec cet appartement-là que sur l'immeuble, alors qu'on avait moins de problèmes à gérer. Ne serait-ce que juste sortir le locataire, mais ça, je sais qu'ils vont sortir parce que ils ont leurs enfants qui sont à l'école à plus de 10 kilomètres de l'appartement et c'est pas viable pour eux. Il faut juste qu'ils trouvent un appartement adéquat. Et là, c'est toujours pareil. Ben, mon associé, il continue à nicher le bon coin et à leur envoyer des liens, des annonces d'appartements. Ils vont visiter, mais bon, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc voilà, un peu les joies du marchand de biens. Dernier podcast, je vous ai aussi parlé de la coloc qu'on a, une coloc de neuf. Donc pareil, j'ai aussi appris que la gestionnaire que j'avais, qui gérait notre coloc, se fait virer. Donc pareil, on a un nouvel intermédiaire, on a une nouvelle personne qui va s'occuper de la coloc, donc il faut tout réexpliquer, tout adapter. C'est la vie, le turnover, bah, les gens viennent, partent, c'est comme ça. Et on va en venir à cette fameuse actualité qui se passe en ce moment et notre appartement qu'on rénove à Toulouse avec, ben voilà, Yann Darwin en a parlé hier soir avec l'entreprise Broussard, qui s'appelait avant Broussard et Gaillard, qui maintenant est juste Broussard. Broussard Construction, c'est une entreprise de rénovation, d'entretien, etc., de rénovation, tout corps d'État. Moi, j'ai rencontré Michel ou Miguel Ortega à Nice, un événement sur les marchands de biens. Et donc, j'ai un peu discuté avec lui parce que je trouvais son idée bonne. C'est-à-dire que pouvoir intervenir dans toute la France et faire des rénovations intégrales dans toute la France. Envoyer des devis dès que l'investisseur envoie une vidéo et derrière, avec la vidéo, il a déjà une estimation. Après, pour les devis, il faut envoyer un peu les métrages, etc. Et en fait, le mec est capable de se déplacer dans toute la France. Je dis là, il répond à un besoin énorme. Énorme. J'ai vite compris, donc moi je suis allé demander, j'ai dit comment tu fais pour gagner de l'argent parce que tu travailles des travailleurs détachés avec des Roumains, des Bulgares, etc. Non, 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 que des boîtes, ils sous-traitent, que des boîtes partout en France. Je dis, bon. J'étais étonné quoi. J'ai dit comment tu peux gagner de l'argent, je veux dire tu peux pas te dédoubler, tu peux pas être à Lille et le lendemain à Marseille, c'est impossible. Bon le mec sûr de lui, validé, ben il avait fait quand même des chantiers et il avait un peu prouvé au début. Donc, nous, on a fait confiance et il nous a fait ce chantier à Toulouse. Et ce chantier à Toulouse, malfaçon sur malfaçon, déjà retard de chantier de fou. Moi, je lui dis direct que pour moi, il y a 3 mois de retard et des malfaçons de partout. Donc, chaque fois, il y avait des excuses. Chaque fois, il y avait des excuses. Chaque fois, il y avait. Il a quand même eu le malheur de nous dire qu'on regardait à la loupe et qu'on était un peu trop pinaillant. Il nous disait qu'il nous avait rajouté des choses, donc pour lui, rajouter des choses qui n'étaient pas sur le devis, excuser les malfaçons. Donc clairement, bon, nous, il a forcé, il fallait voir comment il a forcé pour qu'on lui paye la dernière facture. Et clairement, on l'a pas fait. On a fait un constat d'huissier, on l'a pas fait. Et par chance, par rapport à d'autres personnes qui ont des malheurs, on n'a pas dépensé la totalité de ce qu'il y avait sur le devis. On a gardé une bonne somme qui va nous permettre cette somme-là, suite après, on a fait le constat d'huissier, on a refait venir des entrepreneurs de Toulouse qui nous ont chiffré les travaux. Hein. Il y a certaines choses, la salle de bain, il faut complètement la démolir et la recommencer. La cuisine, il y a la démonter aussi. Donc il y a des choses qu'on va refaire et grâce à cette enveloppe qu'on lui a pas donnée, eh ben on peut terminer les travaux. Mais c'est clairement un escroc, un voleur, un manipulateur
Et en fait, là, les langues se délient depuis maintenant 2 jours, depuis 24 heures. Et Yann reçoit des témoignages d'énormément de monde. Et en fait, il a planté énormément de monde. Et il y a des gens qui sont dans la détresse. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que ce monsieur fait des partenariats avec des coachs immobiliers, etc. Euh, Rémunérés ou pas, ça, je n'ai pas accès au compte en banque pour savoir s'il a payé les commissions à ses coachs, etc. Je pense qu'il aura proposé une rétrocession une collaboration et moyennant une affiliation ou quelque chose comme ça, je pense, pour appâter les personnes à travailler avec lui. Mais est-ce qu'il les a payés? Est-ce que lui, il a payé les commissions qu'il devait? Parce que c'est lui qui encaisse. Et après, il doit reverser derrière la commission. Je pense qu'il fonctionne comme ça. Donc, est-ce qu'il les a payés? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, c'est tout gentil. Dans un deuxième temps, c'est oui, t'inquiète, pas de problème, je vais régler le problème. Et ensuite, ça commence à être plus méchant, entre guillemets, plus agressif. Et donc, on a des témoignages de personnes à qui il a carrément dit qu'il viendrait démonter tout ce qu'il a fait s'il ne continuait pas à payer. En tout cas, ce podcast, s'il doit vous apprendre une chose au bout de 21 minutes, c'est que vous ne donnez jamais, au grand jamais, surtout et surtout encore plus à des boîtes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas dans votre secteur, plus de 30% d'acompte. J'ai déjà donné pour ma part 5% d'acompte pour bloquer le calendrier. 5% d'acompte. Ensuite, le premier jour du chantier, ou la semaine du début du chantier, j'ai donné 30% d'acompte. Ensuite, après, ils bossent. Une fois qu'ils ont bossé, j'ai donné encore 20% d'acompte en plus, ça fait qu'on est à 50% d'acompte. Comme ça, jusqu'à la fin. Mais je me garde toujours 20% à la fin du chantier pour lever d'éventuelles réserves et choses comme ça. Et ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. À moins que vous connaissiez des entrepreneurs qui ont déjà travaillé avec vous ou des entrepreneurs qui ont pignon sur rue dans votre secteur chez qui vous pouvez aller toquer. Là, il y a quand même des personnes qui vont être, qui se sont endettées pour des immeubles, qui ont fait des virements j'ai vu des chiffres, mais exorbitants, alors que le mec a même pas commencé ou a juste fait la démolition. Donc, soyez très prudents, ne soyez pas naïfs, formez-vous, mais ça, c'est facile à dire, mais ne mettez jamais plus de 30% d'acompte avant le début d'un chantier. Et il faut qu'en fait, après voilà, il y a des corps de métier où il y a de la dépense, il y a de l'achat de matériaux. Quand tu as un carreleur, il faut qu'il achète le carrelage. Quand tu as un électricien, il faut qu'il achète le matos. Tout ça, ça coûte cher. Plus cher qu'un peintre, par exemple. Donc voilà, voyez comment vous pouvez faire avec l'entrepreneur. Suivez-le à la trace. Pareil, hier, j'étais avec un associé au téléphone, un autre, qui me dit qu'un de ses associés, il va une fois tous les 3 semaines sur les chantiers. Quand c'est des travaux, c'est en marchand, l'achat-revente d'un immeuble, et il va une fois tous les 3 semaines sur le chantier. Ça peut pas, ça, c'est pas bon. C'est minimum 2 fois par semaine. Pour un chantier de rénovation totale, c'est minimum 2 fois par semaine. Encore plus quand tu es dans la période électricité sanitaire. C'est ultra important. Parce que quand tes gaines sont passées derrière ton placo, tu ne sais plus où ils sont. Tu ne vois pas où ils sont. Donc ça, c'est vraiment le moment fatidique où tu dois y aller. Par exemple, quand tu as tes plaquistes qui font tes joints de placo, il faut que tu ailles voir, avant que le peintre, si ce n'est pas les mêmes personnes qui le font, avant que le peintre arrive, il faut que tu ailles voir si les plaquistes, ils ont terminé tes joints de placo correctement. C'est pas quand le peintre il va venir la semaine prochaine, la semaine d'après, qu'il faut le voir. Parce que tu peux avoir le cas, et ça c'est déjà arrivé, j'ai déjà des personnes chez qui c'est arrivé. Les plaquistes ils viennent, ils font leur joint de placo. Derrière, c'est pas bien fait. Le peintre il vient, il dit moi je peins pas là-dessus. Faut que le plaquiste il revienne faire. Mais si toi tu avais anticipé et t'es allé sur le chantier, ça tu l'aurais su. Et tu aurais dit au plaquiste remets une couche de joint et reponce correctement. Donc ça c'est des détails et pour ça il faut y aller. Pour ça il faut aussi faut être s'entourer, pour ça il faut se former, etc. Mais pour revenir à ce monsieur, moi j'ai de la peine. J'ai de la peine pour toutes les personnes qui sont dans la merde. Et je voudrais juste leur dire quelque chose. Et pour ceux que j'accompagne et qui sont dans ce cas-là, plus vite
vous aurez accepté que vous ne retrouverez plus 1 euro, mieux vous allez vous porter. Parce que là, ça va vous gangréner. Si vous croyez encore une seconde que il va terminer, surtout suite à la vidéo d'hier soir, si vous croyez une seconde que il va terminer le chantier, ou 2, il va vous rembourser, vous êtes déconnecté de la réalité. Vous ne récupérerez pas 1 euro. Pas 1 euro. Peut-être un jour, on saura ce qu'il a fait de cet argent. Mais plus vite vous dites, cet argent est perdu, comment je vais faire pour récupérer cet argent, mieux vous allez vous porter et plus vite vous allez avancer. Là, le but, en fait, il faut avancer. Donc, il y a plusieurs choses. Soit vous arbitrez votre immeuble ou votre maison, vous le vendez à perte, vous le vendez et vous passez à autre chose. Si vous avez été formé, vous avez bien acheté, donc au pire du pire, vous retombez sur vos pattes, vous revendez à l'équilibre, avec ce que vous avez déjà donné en acompte, plus la plus-value latente que vous aviez sur l'appartement, vous allez peut-être retomber à l'équilibre. Sinon, vous vendez et vous remboursez votre dette sur quelques années et vous passez à autre chose. Ou si vous avez du cash, c'est ce que j'espère pour vous, vous faites revenir des nouveaux entrepreneurs comme nous on a fait et vous démolissez ce qui a été mal fait ou vous repassez derrière le chantier pour terminer ce qui a été fait. Mais n'attendez pas, déconnectez votre cerveau et n'espérez surtout pas gagner 1 euro avec ce monsieur ou qui vous rembourse ou quoi que ce soit. Il a planté d'autres boîtes, il a planté d'autres boîtes, il a déjà fraudé, c'est pas la première fois. Et voilà, on a un peu tous une part de responsabilité je bois du café, les amis. Pour ceux qui sont pas sur YouTube et qui me voient pas sur mon podcast, je bois juste du café. Désolé. Il a déjà planté des boîtes et on a un peu tous une part de responsabilité. Moi, personnellement, je l'ai jamais mis en avant. Justement, j'attendais qu'il prouve sur notre appartement. De ce que j'ai su via mes associés, il avait déjà prouvé. Et ça s'était bien passé. Donc, j'ai fait confiance à mes associés. Et moi, j'attendais qu'ils prouvent. Mais dès l'année dernière, au même moment, il y a un an, je lui disais déjà qu'il avait 2 mois de retard sur le début des chantiers. Donc, il a toujours des excuses. C'est la mairie, elle ne donne pas les autorisations. C'est moi, j'ai pas fait le virement d'acompte. C'est tout le temps. Donc, moi, à partir de ce moment-là, déjà direct, et j'en ai parlé à Isis, ma collègue, à ce moment-là, direct, j'ai dit jamais, au grand jamais, ce mec-là, je parle de lui en positif. On a 3 mois de retard sur le début du chantier. C'est un OP de marchand, ça devait être achat, réno, revente. On perd des mois et des mois. Et au niveau des intérêts, c'est énorme. C'est 1 000 € d'intérêt par mois. Voilà, clairement. Donc, moi, je ne l'ai jamais mis en avant. Maintenant, il faut assumer. Et il faut, pour toutes les personnes qui sont tombées dans son piège, vous êtes beaucoup. Donc rassurez-vous, c'est arrivé à énormément de gens déjà dans le monde entier. Maintenant, c'est facile à dire ce que je dis, mais passez à autre chose. Passez à autre chose et croyez-moi, c'est possible. Et là, un petit clin d'œil à mon associé Rémi Cardona qui a réussi à se relever d'une chose comme ça. Et croyez-moi, il aurait pu partir en vrille dans sa tête. Et quand on a des sommes perdues à hauteur de 100-150 000 €, il faut être dur dans la tête pour pouvoir redresser la machine. Et lui, il a réussi. Il a changé sa stratégie sur le bien qu'il avait. Et il en sort grandi. Et en fait, ça a tellement changé son cerveau que maintenant, il a tellement dû se réinventer et devenir une machine de guerre pour récupérer l'argent qu'il avait perdu. Pour trouver un moyen de gagner de l'argent pour terminer son chantier et derrière gagner de l'argent, ne pas galérer avec cet argent perdu, que après c'est un état d'esprit qu'il a gardé et ça devient une machine de guerre en marchant bien et du coup voilà. Donc d'une chose mal, 2 ans, 3 ans après, si on lui pose la question, c'est devenu quelque chose ça a forgé un mindset de fou. Et moi, à l'époque, je disais, putain, je t'admire parce que tu es toujours là, tu as toujours le sourire, tu es toujours partant pour faire des nouvelles OP. Il aurait pu, je sais pas moi, vendre 1 ou 2 apparts, dire je solde, je revends cet immeuble et j'arrête tout.
Non, non, le mec, il a enchaîné de ouf et maintenant il enchaîne en marchand bien. Donc pour toutes les personnes qui m'écoutent et toutes les personnes qui se sont fait arnaquer par ce monsieur, n'hésitez pas à vous sortir les doigts. Full LCD, revendre, prendre ses pertes, demander qu'on vous prête de l'argent pour terminer le chantier et rembourser un peu, faire une échéance pour rembourser. Si vous avez des différés de prêt, ben, prenez tout de suite une nouvelle société. N'attendez pas. Là, pour moi, il faut stopper, quoi qu'il arrive. S'il y a les clés sont encore à ces artisans, changer les serrures et arrêter les frais et constat d'huissier et basta. De toute façon, ce qui est sûr et certain, il va avoir un procès, il va avoir plusieurs procès et il n'aura pas un euro à vous rembourser. Donc, passez à autre chose. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que votre projet d'achat avance, en fait. Donc voilà, c'est pas très réjouissant, mais ça arrive. Ça arrive et je pense que c'est que le début de ce qu'on va apprendre sur ce mec-là. Et par chance, entre guillemets, nous, on est juste à l'équilibre, mais on perd quand même de l'argent parce que derrière, notre chantier a été retardé. Donc voilà, les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le Money Game aussi, là, ça bouge beaucoup dans le groupe privé, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Au niveau de mon activité physique à l'heure actuelle, je suspends cette semaine tout ce qui est coaching de boxe. Je me concentre uniquement sur du vélo parce que mercredi, donc demain, je me fais une infiltration d'anti-inflammatoire dans le tendine du coude. Et du coup, je vais un peu rester au repos. Je sens que mon corps a besoin de repos physique. Donc, je privilégie juste du vélo, mais tranquille avec ma fille derrière cette semaine. Je continue le collagène Yam Nutrition. Je vais vous mettre aussi le lien en dessous de cette vidéo. Donc, Green Bull est partenaire, mais pas partenaire, et actionnaire de la société Yam Nutrition. Donc, moi, je prends du collagène 2 doses par jour qui au départ étaient écœurants, mais en fait, on s'y fait. Et après une séance de cardio, tu bois ton verre nickel parce que tu as soif. Derrière, ils ont sorti des vitamines que je conseille aussi fortement. Et voilà, qu'est-ce que j'ai acheté? Vitamines, collagène, et c'est tout. Skin aussi, des comprimés à base de collagène. Donc derrière aussi Green Bull Campus, hein, je fais une conférence le 31 juillet sur l'immobilier de luxe, entre guillemets l'immobilier de luxe et l'immobilier haut de gamme. Je vais parler de comment faire en sorte de rénover, pas du luxe, mais du haut de gamme pour pouvoir louer plus cher. Encore là, j'avais une personne du syndic de l'appartement que je vais relouer et je lui ai dit le montant de mon loyer. Il m'a dit tu loues très très bien, tu loues très 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 cher. Mais pourquoi? Parce que j'ai rénové intégralement et de qualité avec cuisine là, douche à l'italienne, baignoire, etc. Et que voilà, derrière bah, je loue plus cher parce que derrière j'ai de la qualité. Donc ça sera le sujet de ma conférence le 31 juillet à midi. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore chez Green Bull Campus, je vous mets le lien aussi, rejoignez-nous. Vous avez mon lien affilié. Donc là c'est pareil, Money Game, Green Bull Campus, l'incubateur pour ceux qui veulent faire du marchand de biens, c'est des liens affiliés. Je gagne de l'argent via... si vous souscrivez via ce lien, je gagne de l'argent. Yam Nutrition, j'ai 10% de rétrocession sur mes commandes si vous commandez par mon lien. Voilà, en toute transparence, c'est pas ça qui va me rendre millionnaire. Par contre, si vous passez par mon lien incubateur et académie, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que moi j'avais créé une formation il y a presque maintenant 7 ans dans le chantier, mais qui est toujours valable. Les prix sont à majorer de 20%, mais je veux dire, l'explication est toujours valable, hein. Un rail de placo, c'est un rail de placo. Une plaque d'OSB, c'est une plaque d'OSB. Et toutes les personnes qui prennent mon lien, en fait, je leur offre la formation Renault Pro. À l'époque, je l'avais acheté Renault Pro. C'est une formation de 8 heures où je me suis filmé dans mes chantiers, etc. Et j'en ai fait une formation. Petit rappel, donc, pour les personnes qui étaient venues me parler il y a 15 jours, un mois, qui étaient intéressées pour entrer dans une formation, dans une société pour après investir dans le private equity, le business model, c'est ça, c'est une SaaS, c'est un virement de tous les mois de 400 euros par mois et on rentre dans des deals de private equity, du Miami House, etc. Dans un premier temps, les 5 premières années, c'est uniquement des deals de My Club Deal et ensuite c'est ouvert à
à des choses plus risquées en private equity, des choses un peu plus voilà, risquées, en fonction aussi de comment moi je serais formé. Et voilà, je me, je me, euh, je me ferme pas la porte à faire partie du Blast Club de Bourbon, des choses comme ça. Voilà, revenez vers moi. Vous étiez 15 à m'écrire quand je vous ai dit, je vous parlais de ça. Quand j'en ai reparlé et je vous ai dit que je prenais peut-être une rémunération, bah, pas une rémunération, si, une rémunération. En fait, faites un virement plus 5%, et 5% c'est pour moi, 5 à 10% j'avais dit. Il n'y a plus qu'une personne qui est venue me parler. Donc voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, ou alors vous le faites tout seul et vous mettez 10K à chaque fois, mais le but de ça, c'est que tout le monde n'a pas 10K. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Que dire, que dire, que dire, que dire de plus? Rien. On a fait le tour. J'ai hâte de pouvoir aller recourir aussi et voir comment mon genou va réagir à la course à pied. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à revenir me parler si vous avez aussi un peu des choses à dire sur Broussard, je ferai remonter. En tout cas, tous les membres de la communauté Green Bull, ils sont soutenus, en tout cas. Et je pense qu'il va y avoir un mix de personnes qui va se mettre ensemble pour aller au tribunal, quoi. Voilà, pour limiter les frais d'avocat et choses comme ça. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao!